Bon, en tout cas, il nous parlait en gros, chez les jeunes, le plus important, voilà, c'est tout cet aspect éducation. Euh, Éducation, donc d'abord l'école, ensuite le basket, et ensuite quand on arrive à un stade où on repère des joueurs qui ont du talent, il faut arriver à les faire encadrer par par des coachs qui ont de l'expérience. Il disait que à arriver sur des jeunes catégories avec des joueurs qui ont du talent et mettre des coachs qui ont pas d'expérience, ça peut être quelque chose ça peut avoir un impact négatif sur eux dans le sens où le coach il va pas pouvoir répondre à toutes les questions des jeunes que les jeunes pourront lui poser, il va pas pouvoir les accompagner au maximum par rapport à un coach qui a de l'expérience. Et donc, il parlait un petit peu de l'expérience qu'il a eue sur un groupe de U14 en Serbie, euh, où quand il est arrivé, il est arrivé dans un groupe où le coach avait des années d'expérience et que lui, la première chose qu'il a faite, c'était écouter ce que le coach disait. Et puis dans sa tête, il disait que moi, les questions que les jeunes m'ont posées, je pense pas que j'aurais su y répondre. C'est ça qu'il se disait. Alors que le coach qui a eu de l'expérience, lui, a su répondre à toutes ces questions et a su les guider vers le bon chemin. Euh, il a aussi eu une première expérience sur son premier entraînement avec ce coach-là, où l'idée c'était que lui, en tant qu'assistant coach, il se posait, il regardait ce que le coach faisait et il prenait des notes. Et le coach en face, est-ce que tu comprends ce que je fais? Il faut que tu notes toutes les questions. Si tu as des questions, il faut que tu les notes. Si tu as des choses à dire, si tu repères quelque chose, n'hésite pas à noter. Tu dois tout noter. Et là, aujourd'hui, quand il fait des cliniques avec des jeunes coachs, quand il commence à parler avec des jeunes coachs qui ont accès à YouTube, qui ont accès à Internet, ben c'est plus le cas. Les coachs ont tendance à arrêter de prendre des notes et pensent déjà tout savoir grâce à Internet. And in basketball, what we will do, what is must, that need to be a program for all age categories. In some clubs, I was doing this from the beginning, from doing from under 8 until the senior team. In some clubs was a program already, and then I put just some of my ideas because coaches are coming and coaches are going, but the players are staying in the club. And if there is not a program, the problem is that an under 12 kid, when he's coming to the under 14 training, and if it's a different coach, that kid not will know what are the demands, what we are learning. But if there is a plan, when a kid is coming with one age group up, then everything is clear and need to have, let's say, for example, under 14, you have already a set offense with passes, but maybe it is similar what doing in under 16 with screens. And let's say under 16, under 18 and the senior team can play the same, because when these kids under 16, under 18 learning same sets, and when they are going for the senior team, the senior coach will not lose the time. He is able to use it. And our goal, like a youth coach, again, not to make medals. Our goal is to make senior player. If we are first in France, but from that group, we'll know one senior player, that there was a bad strategy. There was a bad strategy from the coach and from the club. This is very important, the planning. When I am working with a youth category, in August, I know what I will know in the whole year, in which month what I will do. Maybe I not have time to do everything, then I'm going step back or I'm step forward. Maybe I am a little making a speed in my work, but it can't happen that I am planning what is tomorrow or what is the next week. I need the whole year. And some kids who are talented will play with up generation. So maybe who is under 12, in under 14, will go into the training, learning a screen, and it is not a problem. It's not a problem because that under 12 kid is talented. Or in under 14, you can't play zone, but the talented under 14 kid is going for the under 16 training, and there he will learn zone. So this is what I'm saying, that like this, you are giving for talented kids much more in basketball. And that is why I'm saying in basketball for us, senior player who is in Serbia, who is 16 and 17, because science is saying that every kid around 15 or 16 has the maximum power 70%. So this means that physically kids with 15, 16
are able to play senior basketball. But the question, what kind of trainings, what kind of program they had from under 8 to under 16? I'm not talking about that these players, 15, 16, need to play top division, need to play second division, third division, fourth division. But to say for you an extra example, in Serbia was a national player, Milenko Tepic. And when I was a young coach, I went to Novi Sad to watch him. He was 15 years old, and he was the first point guard in the club Vojvodina. And Vojvodina in that time, the fourth best club was in Serbia. First and second place was Partizan and Red Star and Hemofarm. So in the fourth best team, the first point guard had 15 years old. Imagine, this was not talent, that was big work with him and a great system. And if you have a system like this, it's possible to put players who are 15, 16, 17. In some top division clubs where I work, let's say in Ireland or Denmark, where are trainings just 2, 3, 4 times in a week, happened that I was using players at 16, 17, because maybe they not get in a system work, but maybe on few months I can find a place for them, how to use. And in Serbia, we learned that how we will using our young players, because a young player will be great in defense. And if you are teaching him that in offense, this is your role and please this to do, you get another player in rotation. This is how before in Serbia in 1992 was EuroLeague champion Partizan, and 2004, 5, 6 Partizan went to Final Four with Vujošević, that we had a budget maybe 3-4 million euro budget, and Barcelona had 30 or 40 million euro, and we are beating with Partizan Barcelona in Belgrade. Why? Because you was developing the young players and you get a bigger rotation. This is very important for youth coaches. Ok, bon, il y a pas mal de choses à dire. Ce qui nous explique déjà dans les clubs, ce qui est important, c'est de développer un programme qui aille des jeunes jusqu'aux seniors. Et c'est-à-dire que tu peux arriver en U14, tu peux avoir des systèmes offensifs qui existent, et en U17, ça va être dans la continuité de ce que tu as appris en U14. Et derrière, ça va se joindre jusqu'à la catégorie senior, voire professionnelle. Donc voilà, c'est important qu'il y ait tout cet acheminement dans le club, dans les catégories, où tout est lié, et quand les joueurs passent d'une catégorie à l'autre, ils sont pas perdus parce qu'ils vont avoir un nouveau coach à chaque fois. Donc l'idée, c'est que entre coachs déjà, ils s'entendent pour qu'il y ait les mêmes systèmes, la même philosophie, et qu'il y ait cette continuité jusqu'à la catégorie senior, puisqu'il nous explique encore une fois que l'objectif, c'est pas de gagner, c'est pas de finir premier dans un championnat U13, U15, etc., mais bien de former des seniors, former des joueurs pour qu'ils évoluent ensuite dans la catégorie senior, dans les top championnats. Donc pour gagner un titre dans les jeunes catégories, c'est bien, mais c'est pas le plus important. Il nous explique derrière aussi que si dans ces catégories-là, on a des joueurs très talentueux, qu'il faut pas hésiter à les surclasser pour qu'ils aillent jouer dans des catégories supérieures. Et s'ils sont talentueux, ils sauront en fait s'adapter au nouveau système proposé par le coach, puisque en fait ça va être dans la continuité de ce qui est proposé dans le programme du club. Autre chose, il nous explique également que un joueur déjà à partir de 15 ans, 16 ans, s'il est bon, s'il est talentueux, il a la capacité déjà de jouer en senior, pas forcément dans la catégorie, dans le top championnat, mais voilà en troisième division, quatrième, etc. Donc, faut pas hésiter à développer ces joueurs-là pour les faire évoluer dans ces catégories-là. Et même, il nous donne un exemple où il était en Serbie et il évoluait dans un club qui était quatrième dans le championnat de Serbie et dont le meneur titulaire avait 15 ans. Donc parce qu'il avait les qualités, parce qu'il a été développé, parce que le club avait cette programmation en fait depuis le plus jeune âge, qui travaillait dans la continuité, et pour lui jouer à 15 ans dans ce championnat, c'était pas un souci. Et il prend aussi l'exemple du Partizan Belgrade, qui eux, avec un budget très faible, donc à 3 millions, arrivent à battre des équipes comme le Real Madrid, Barcelone,
et avec des joueurs qui sont issus du centre de formation et ils arrivent justement à développer ces joueurs-là parce qu'ils ont un programme de club, une structure de club qui est très forte. Voilà. C'est important, c'est intéressant ce qu'il dit, hein. C'est hyper Ouais, intéressant ce qu'il dit. Il y a des choses, il y a vraiment beaucoup de choses à regarder, hein. ouais, clairement. Ouais, Et donc, du coup, pour aller euh, dans ce sens-là, sur la question suivante qu'on va amener, c'est comment ils vont amener les fondamentaux. euh, donc là, tu vois, on a compris qu'il y avait ce cheminement de pièce par pièce pour aller au haut niveau. Et donc, à partir de quel moment, enfin, comment ils ont classé les fondamentaux? Comment ils estiment, par exemple, que le dos au cercle, ça va être en U14, je sais pas moi, le cross sur ouais. 11, tu vois l'idée? Okay. Um, where do you like do you have a ranking of do you prioritize the fundamental skills? Like for example, do you say in this category we have to work on the dribbles, more dribbling or more assists, more play have the back of the circle, you know. How do you rank all the fundamentals depending on the categories you have on the club? Like, do you work the same fundamental in under 17 than under 14, for example? Ouais, I don't know. les différentes Yes, fonctions, Eurostep, tout ça. Yeah. a fundamental that is a must thing. So I worked in some clubs, and sometimes I'm a technical director, and I'm controlling all the coaches, what is happening in all the generation, and happening that man individually you need to fix this and this and to correct with the player because this is fundamental skill or some kind of fake and I don't know what. And the head coach is saying for me, okay, Coach Hunor, but I'm not an individual coach, and I'm saying there is no individual coach. You are the head coach. You need to educate yourself, or you get the knowledge from me because I am the technical director and that is my job to help you to make your job better. So fundamental, that is a must. Fundamental that we are starting already in under 10. But here is one thing. We are saying that under 10, under 12 is for technique. Yes, but you are doing bad thing if you are not explaining for those kids when you are using. But when you are saying when you are using, this means that you are teaching tactically. So can't happen that you are putting a coach for under 10, under 12, who is good for just fundamentals, and when they are coming for under 14, they not know when to use. Because let's say we will speak later about dribble. You need to say when you are using speed dribble, when you are using power dribble, when you are using control dribble, in what kind of situation. So we need to teach our players to be like coaches, like that we can communicate. If I'm saying one word, that maybe that one word for the kid is saying 10 sentences. This is very important. If we are not working that, we get a young players that will be with open eyes and open ears and just asking coach what to do, coach what to do. But the player is making decision on the court on milliseconds. I can't say what to do and on that millisecond to make it. So this is first very important about fundamentals. After I will continue just to translate this part. Ok. Donc, il nous explique que tous les coachs déjà doivent avoir une partie de travail individuel avec leurs joueurs et que travailler le collectif, c'est une chose. Mais voilà, il faut que chacun sache développer individuellement ses joueurs et que si on ne sait pas faire, lui, il prend l'exemple de quand il était head coach, technical director dans une de ses équipes. Il disait que voilà, il accompagnait les coachs avec qui il travaillait dans le développement de leurs compétences techniques avec les joueurs individuels avec les joueurs. Donc, quand on est coach et qu'on ne sait pas forcément travailler cet aspect-là, il faut pas hésiter à demander et à aller se renseigner parce que c'est très important. Et il nous dit que ça commence déjà dès l'âge il nous dit en U10, on commence déjà à travailler les fondamentaux techniques, mais il nous dit encore plus, il nous dit que ce qui est important, c'est pas juste de savoir exécuter un geste technique et un fondamentaux, c'est surtout de savoir quand l'utiliser, voilà, quand l'utiliser, à quel moment. Et c'est là que le coach va avoir un rôle, c'est qu'il doit transmettre aux joueurs
ce type d'information. Parce que sur le terrain, c'est le joueur qui va décider de ses actions et le coach il sera pas là pour jouer à sa place quoi. Donc il faut qu'il apprenne aux joueurs à être bon dans les prises de décision, de toucher ces gestes fondamentaux. And then I was before 2 days in Hungary on one coaching clinic. I was listening. There was one strength and condition coach, and he said very nice thing. This on English, I don't know. You are able to translate on French or no? He said fundamental, but in the word fundamental, you have fun, F-U-N. So maybe we are teaching fundamental in under 10, under 12, but somehow we need to give fun for these kids too. So we can't do it under 10, under 12 with big discipline. Now you need to do this. Kids will stop. They want to feel themselves good. They want to have success. They want to win matches. They want to feel nice. So we need to be clever how kids, they will get that, but they will do what I want. So in under 10, under 12, my suggestion is that I'm doing in clubs. Teach maybe 30, 40%. 30, 40%, but that is only drill. We are fixing which leg, which hand, and in the other 60%, we will play 5-on-5. They will have some shooting games. They will have some, some kind of competition. And from under 14, we will still teach fundamental. We will still say this leg, this hand, but again, in which situation you are using. And not just to do fundamental. Make a situation. You had a problem maybe that you get a basket, but you get a great pressure. How you will bring up the ball? Or maybe this player, when receiving the ball, you think on what kind of way he will finish. Then give that situation for that kid. Not just to stand in one place and to dribble and to do passes, to make a situation for these kids. And when we are coming for under 16, we will still little fix fundamental. But if in under 16, we need to show fundamentals and we need to fix a lot. My question, what is happened in under 18, under 10, under 12, and under 14? Maybe somebody is 8 years in basketball. 8 years in basketball. Happened with me in some countries. Under 16, under 18 players coming and they not know left layup. They are just passing with two hands, not with one hand. Happened. They know only crossover. But I'm saying dribble between your legs, rolling. How many type of rolling you have? There are different rollings behind your back. Make dribble change your hand 2 or 3 or 4 times. Then you are using, let's say for example, crossover that you are teaching until under 12. From under 14, no crossover. Why? Because crossover is very sensitive because the ball is between the attacker and the defender. So from under 14, only dribble between your legs, behind your back, rolling, and this mix. This is very important. This is what I'm saying, that the basketball coach must have experience. And if the basketball coach not have a lot of experience, need to be a technical director or a main coach, this is the program. Please, with this generation, you need to do. And in our club, this we want to do. So system will always get a good player. But without system, you can get a great player, but less number. So just to understand, maybe we have 50 kids and putting the system, maybe we will get 5 senior players when they finish the generation, or 4. Without system, maybe we get 1. Let's say, for example, for you, Nikola Jokic, the MVP of NBA, in Serbia, he get very good basketball trainings and entered the system when he was around 17 years old. So this is possible, but this is less number. And this is just who is very talented and wants to work and wants to learn faster. Okay, lot of things. Il nous dit dans un premier temps que dans les jeunes catégories, ce qui est d'abord à prioriser, c'est de donner du plaisir. C'est ce qu'on disait au tout début de la discussion. C'est d'abord transmettre le plaisir du jeu aux jeunes. C'est-à-dire qu'on va travailler sur les fondamentaux, mais dans un premier temps, les fondamentaux, ça doit faire, ce qu'il dit, c'est 30-40% de l'entraînement.
Et derrière, ça va être du 5 contre 5, ça va être du jeu, ça va être voilà des exercices de shoot, etc. Mais les fondamentaux, ça doit pas faire partie voilà, ça doit pas être le gros de l'entraînement, surtout dans les catégories jeunes, puisque là, donc quand je dis catégorie jeune, il nous dit U10, U12, c'est ces catégories-là où ils vont d'abord commencer à aimer le basket avant voilà de s'imprégner de tous ces fondamentaux et de pousser encore plus loin le principe. Euh, il nous dit également que derrière, dans les catégories, quand on avance dans les catégories U14, par exemple, là, on va commencer à travailler des situations. Donc, on va rester sur des fondamentaux, mais on va commencer à travailler des situations un peu plus concrètes qu'on retrouve en match. Par exemple, sur du pressing défensif, on va apprendre à passer un joueur quand ils se font du press tout terrain. Quand on va comprendre à utiliser en fait la technique individuelle au service du collectif dans des situations qui sont concrètes. Donc faire des entraînements voilà qui sont pas juste dribbler derrière un plot, etc. Mais plus voilà essayer de faire des choses concrètes encore une fois. And Euh, fundamental. yeah. And yeah, it's too long, so I need to push it again. Okay. Euh, et il nous dit aussi il y a des joueurs où il faut qui peuvent fonctionner sans mettre de système en place et des joueurs où tu peux évoluer juste grâce à des systèmes en fait qui vont arriver à s'intégrer parce que les systèmes leur permettent d'évoluer correctement. Et donc lui, ce qu'il essaye de développer dans dans les catégories, c'est d'arriver à ce que ces joueurs utilisent les fondamentaux dans un collectif et dans un système qui a été créé justement par le club, des catégories, comme on disait, voilà, des catégories U10 à senior, tout est suivi, tout est programmé, et le joueur va pouvoir s'intégrer facilement dans tout ça, quoi. And just to say for fundamentals more, sometimes putting coaches in under 10, under 12 who are a little older, because an older coach maybe knows the fundamentals very good. If coming somebody who is very young and maybe have 1 or 2 years experience, must to have a mentor or must to have a program, because fundamental need to learn. This is like you are an individual coach. And there is no improvisation, no improvisation. You need to know exactly what you are doing, how you are doing, and in what kind of situation. And just to say more for under 10, under 12, please let the kids sometimes to go in different sports too. I will explain why. Not a problem. If the kid is not going for a different sport beside basketball, then try to do on your basketball training sometimes 10 or 20 minutes something different what is in the other sports. This was before 2 days in Hungary too, from the strength and condition coach, the former Soviet Union, that was a labor before, like for athletes, and they had an experiment. They get, I don't know, 100 kids, and they said them, you get early specialization, and you are learning only basketball from under 10, under 12, only basketball. And you get another 100 kids. Now, you want to be a basketball player. First, you are going for judo, then for football, then for volleyball, then for handball, and you get later specialization from under 14. And the experiment said, from 100 kids who went only for basketball, they get pro players, they get senior players, but they get less. Why? Because physical abilities is very important. And when I was a coach, when came a player who came from football, of course, it was funny his technique, it was funny his tactic, but in football, you are learning to play dirty, one-on-one. Those players always want to score from one-on-one. They were never shy, for example. So this is very important, and I wanted to say for this topic too. Ok. Alors, il nous dit déjà dans un premier temps que sur les catégories U10, U12, c'est important de mettre un coach, même voilà, un peu plus jeune, c'est important de mettre des coachs qui ont de l'expérience, qui sont un peu anciens, parce que c'est eux en fait qui vont pouvoir apprendre toute cette partie fondamentaux, parce que c'est quelque chose qui est vraiment très précis et il faut vraiment connaître. Il faut pas dire n'importe quoi. Et donc mettre des jeunes coachs, généralement, c'est pas forcément la bonne façon de faire pour apprendre les fondamentaux.
En tout cas, si on met des jeunes coachs, il faut qu'ils soient accompagnés par quelqu'un d'un peu plus ancien et qui sait de quoi il parle en termes de fondamentaux. Et ce qu'il rajoute, c'est que il faut laisser les jeunes aller vers d'autres sports, utiliser, voilà, prendre de l'expérience dans d'autres sports et, évoluer en parallèle dans le basket. Et si, par exemple, en tant que coach, il faut pas hésiter à utiliser des choses, voilà, des choses qu'on peut retrouver dans d'autres sports, voilà, qu'on peut retrouver en football, qu'on peut retrouver, je sais pas, en athlétisme, etc. Il faut pas hésiter à s'inspirer de ce qui se fait ailleurs pour développer les jeunes, parce qu'en fait, ça va développer physiquement, ça va développer autre chose chez le joueur et même mentalement. Et il prend l'exemple d'une étude avec des Russes. En gros, ils prennent 100, et c'est un exemple, ils prennent 100 jeunes qui font que du basket. Voilà, le but, ça doit être des professionnels du basket. Ils font que du basket. Et puis 100 autres jeunes joueurs qui, eux, vont aller faire du judo, du foot. Et puis, arrivés à 14 ans, ils vont faire du basket. Et en fait, elle se rend compte que il y a plus, il y a moins, il y a dans les deux cas, il y a des joueurs qui vont arriver au niveau professionnel. Par contre, il y a moins de cas de joueurs qui vont atteindre le niveau professionnel dans ceux qui font que du basket que dans ceux qui ont auparavant fait du judo, du foot, etc. Parce qu'en fait, ça leur a permis de développer des habilités techniques, mentales, qui sont différentes et qui sont aussi recherchées dans le basket. Ok, bah, c'est intéressant tout ça, hein. Ouais, ouais. Et là, c'est là qu'on voit que le travail qui est fait dans certains clubs, etc., tu peux arriver à retranscrire pas mal de choses de ce qu'il dit. Ouais, c'est vachement c'est vachement bien. C'est clair, c'est clair. Est-ce qu'il a une plaquette sur lui là? Do you have how do you say where to draw basketball schema, etc. Do you have that with you now? Yes, of course. Yeah. It's beside me. Alors, Always you sleep with it, right? Man, I went for summer vacation in Turkey, but I was doing some live, so I bring the board. My wife knows that this is traveling always with us. You would love to be little interested about some drills? Tu t'es intéressé pour avoir des exercices. quand on était sur le dribble, les fondamentaux, Ouais. quelles sont les aptitudes, la pédagogie engagée, les exercices qu'il emploie sur So what kind of fundamentals do you provide to the players, and if you can draw something maybe? Yes. So now I will not speak about very easy fundamental drills because this lot of people know about dribble, how to make in the place, passes in the place, how to make pivot, how to make. This must to be very clearly. But now I will draw you, for example, some drills that you are using dribble, you are using pass, you are using jump stop, you are using I don't know what, and you need to say exactly what to do. And you need to prepare your players to that you get something you need to do and to say why you are doing this situation. That is the way how you will make a smart player that he need to think 3, 4, 5 times in the head what to do. And first time when you are doing that kind of thing with your group, maybe that group for that will be hard. But let's see after 2 months, after 3 months, after 5 months. So let's say, for example, one drill. Wait, I will just translate this part and then you can continue. Non, l'idée c'est qu'il va pas parler de basique, hein, tout ce qu'on sait. Voilà, il y a des choses que les coachs savent en général déjà. Ils ont une idée des fondamentaux. Lui, ce qu'il veut nous montrer, c'est quelque chose d'un peu plus concret. C'est comment arriver à utiliser ces fondamentaux dans du jeu collectif, dans des cas plus concrets justement de basket. Et il veut qu'on sache également que le coach sache quoi dire aux joueurs à tel moment, s'il fait les choses bien, s'il fait les choses moins bien, et qu'il arrive à transmettre aux joueurs, à savoir lui dire pour que le joueur puisse savoir à quel moment faire tel geste, à tel moment faire telle action pour qu'il soit autonome en fait dans toute sa gestion de gestes fondamentaux justement dans le jeu. It's perfect. Okay, so let's say, for example, a very good drill for me
And now I will say lot of situation. For example, you are putting, this is from under 10, from under 10. For under 12, need to do like this. Here is the player with the ball, player without the ball. I'm dribbling the ball here in the middle of the three-pointer line and need to make the pass when the player without the ball exactly arriving to 45 degrees to the three-pointer line. Why need to make the pass there? Why? Because the best angle is 45 degrees on the three-pointer line. So the free throw line, where is splitting, there you always need to receive in every of your drill. If he is receiving here or if he is receiving here, the problem, the angle is bad to finish. So this is again like a fundamental. And now you are saying, man, when you stopped here, you need to make a jump stop. And now we are going. Sometimes you need to make a reverse pivot. So reverse pivot, I am putting my elbow up. I am closing reverse pivot here the defender. And now I am making the pass with right hand with one hand. After the pass, until the ball is flying here, I must to cut inside to go for give and go. And I'm saying for this player, maybe you need to make a fake shot or that I am making an overhead pass and then pivot to the right side and give with right hand a bounce pass with one hand to this player and finish the layup. This is when you are teaching the players for fundamental, because I said for them exactly. If you are not saying like this, sometimes he will make an overhead pass, sometimes he will make a two-hand pass, sometimes I don't know what is happening. You need to say and why. You are saying, here I am making reverse pivot because first you need to close the defender. If you are not closing the defender, if I'm making the pass, the defender can put the hand on the passing line. Here, why I'm doing the fake shot and the pivot and the bounce pass? Why? Because here is a defender. But here we can say just not a reverse pivot, maybe front pivot. I'm catching the ball is going around my head. I am putting my body, turning 90 degrees and putting my arm and leg and pivoting here beside to the defender. And now I'm making the pass. I can go different. I'm not going for the Van Gogh. I'm going for backdoor, and after I'm coming for here. I can go for give and go, the defender is here, and then going for backdoor. These are different situations, but this is the way how you are doing smart players, and you can put here sometimes the defenders too, that they are only passive. Ok. Bon, c'est compliqué à traduire, mais l'idée c'est que toujours, c'est quand on reçoit la balle sur la zone extérieure, c'est toujours la recevoir à 45 degrés. Lui, il dit, parce qu'il dit que 45 degrés, c'est la zone la plus facile pour pouvoir mettre des shoots, pour pouvoir faire la passe. S'il la reçoit trop à l'intérieur de la zone à 3 points ou s'il la reçoit trop à 0 degré, ça va perturber tout le jeu. Donc 45 degrés, c'est la première chose. Et ensuite, au niveau du meneur de jeu, quand il va descendre pour faire la passe au joueur, à son coéquipier, il va demander à ce qu'il fasse un reverse pivot, donc qui se rapproche du défenseur pour ensuite se retourner, protéger son ballon et faire la passe. Donc ça c'est un des premiers fondamentaux, savoir protéger son ballon et savoir créer le contact avec son défenseur quand tu as la balle, pour justement empêcher que le défenseur t'intercepte, etc. Ensuite, quand il fait la passe à son coéquipier, donc l'idée c'est qu'il fasse ça soit une sorte de passe va, donc il coupe, il demande la balle, et là la passe elle est soit à terre, soit au-dessus de la tête. Mais voilà, donc c'est au défenseur derrière. Ce qu'il propose, c'est soit tu fais des fake shots, donc tu peux faire des feintes de passe. Voilà, l'idée c'est d'offrir le maximum de solutions aux joueurs pour qu'ils puissent pendant le jeu savoir quoi utiliser et qu'il ait un panel de techniques qui puisse répondre à plusieurs solutions possibles. Donc faut pas hésiter aussi à mettre en place des défenseurs sur des défenseurs qui sont là pour gêner, pour se rapprocher de la situation la plus réelle possible. Et voilà. And in this drill, you can put V cut, L cut if you want. So this drill has everything: dribble, jump stop, pivot, give and go, even tactic too. This is very good thing. Maybe somebody is now afraid, coach, why to do this with under 10? You need to know what demands are for the senior basketball.
what you are preparing. This drill, if you are showing first, they will not know. But let's say after 3 months, let's say the name of this drill, I don't know, to be lemonade, or I don't know what, doesn't matter, or yellow or red, or I don't know what. And everybody knows when you are saying this word, you are doing, and not it again to explain. But how you will prepare this? First, maybe you are preparing just the dribbling and making the pass and he is finishing. So in parts. Donc l'idée c'est que donc il nous dit c'est un système que tu peux mettre en place dès les U10 et en gros c'est quelque chose aussi qui les prépare même dans les catégories seniors. Donc au début tu vas vouloir mettre ça en place, ils vont pas forcément comprendre, mais après 2-3 mois quand tu vas vouloir mettre plus d'intensité dans l'exercice, quand tu vas pouvoir être encore plus précis dans la gestuelle, c'est là que derrière, après, dans l'évolution dans les catégories, on va pouvoir retrouver les mêmes conceptions, en fait, la même conception du système dans ces catégories-là. Et voilà. Et en fait, tu peux intégrer tout ce que tu veux. Tu peux intégrer donc, tu peux couper le joueur peut couper de façon différente. Tu peux développer pas mal de choses autour, justement, du déplacement et de la gestuelle technique par rapport aux joueurs. Juste avec ce système. Ok. Est-ce qu'il a un secret pour le tir extérieur? Parce qu'on sait que la Serbie est réputée pour avoir des shooters extérieurs. Have you a secret for shoots? What's the secret for Serbia to be this good at shooting? What is the secret? C'est vrai qu'ils sont it is not just only shooting. I will little speak about globally, and after I will say for shooting too. Okay. Maybe you can't imagine in what kind of conditions in Serbia working coaches and players, very low level. Some clubs have good conditions, but you can come here and to see, and you will not believe that from that kind of courts, get an NBA player or a EuroLeague player. I'm working in Hungary already 4 or 5 years. Here are the conditions are great. What kind of facilities we have. Coaches receiving the salary in time. In Serbia, the salary maybe you will not receive never. You understand me? And when I worked in Ireland and Denmark, they asked me, but there is a contract. Plus they promise you. How do you will not get your wage? In Denmark, I arrived and I had a contract that when I'm arriving, I get the salary 1 month before. I was surprised. For me, I'm saying, okay. And the next wage, coming the president of the club, and he went like in a short and a t-shirt, like he's coming from summer vacation. And he's coming to my flat because it was written like I need to receive on first of the month. First of the month, he's giving me the salary, and I'm saying, okay, not a problem if you are giving me later, 1 or a few days later. No, you need to receive, just to know. Now I was in Spain in summer vacation. But from Spain, I fly back to Denmark to give your wage in cash and to go back to Spain. This is incredible. This in the Balkan, you not have. And that I wanted to say for you. We have a lot of enthusiasm. Coaches, lot of in Serbia are volunteers, or they get a little wage. When these coaches wants to be a full-timer, they are becoming enthusiastic. That they like very much basketball, they want to live from it. I think this is the great thing if somebody can do what like most in his life. This is for me basketball. That was always pushed for me to be a full-timer coach in different countries. And you are becoming a hard worker. And when these coaches are coming to different country to become a full-timer, maybe just in a lower level, 3rd division, 2nd division senior coach or youth coach, they will be so happy and they want to do everything for you. I worked in some countries where our wages 2,000 euro, 3,000 euro, civil job. And there is the youth coach maybe get 200 euros. You can't find a local coach who will do with heart, who will do everything. And this is one thing very interesting, and that tradition.
our national team when is playing with heart, everybody watching. When I was a student in Serbia, no university, when our national team is playing some semi-final or final World Cup Olympic Games, no university on that day because nobody will go, because the whole country wants to watch. I worked in some countries where basketball was not so popular, but in Serbia, this is it. And you said for me the shooting. We used for it that, I don't know, Nikola Jokic, Bogdan Bogdanovic, before Divac, Stojakovic, and there are a lot of players. Everybody like a player said in our country that they became superstars with individual work. And they are saying openly how many times they are shooting. I will say for you, the two French players who played in Partizan Belgrade before, they asked them, from Lovren and Westerman, they asked them how was to work with Vujošević, because he is strict, there is discipline. And they are saying, you know, sometimes we had a morning training and there is an offensive set, then I am running out, I am receiving the ball and shooting a three-pointer, and I am doing that until I am not scoring 500 times. Coming and coach, you are running out, you get the ball, you need to get to score. And he said, sometimes we stayed there 3 hours, 4 hours, 5 hours, 6 hours. That you are saying for an American college player. Maybe he will say, man, what is this? No, I'm going home. I'm coming from college basketball. I'm a superstar. I am this, I am that. So you need to find very flexible people who are open for that kind of hard work. Believe me, maybe in Serbia, these results, and we have only 6 million people, and how many players we are providing for EuroLeague and NBA, that is not normal. So that young kids know, coaches know, and we are trying this to follow. For me, like a coach, I can say that in every second club where I worked in Europe, I made the best result with the club or with senior category or with youth category. How this I managed? I managed with more work. Somehow I pushed them more, that we have more trainings and you can speed your training. You can put more things on your training. And happened with me that the club is saying, Hunor, we not have more court. And I'm saying, no problem. But with this senior player, I am going in an outdoor court. And I will make the pass for him if the assistant coach is not a full-timer. So we are in Serbia, we used for it coaches that if we need, we are the assistant coaches, we are for scouting, we are the cleaners, and we are the drivers. And I've heard in some countries that what I mentioned for you, the coach is saying, Coach Hunor, I'm only the head coach. I'm not the assistant coach. I'm not the individual coach. I'm not the strength and condition coach. And we are used to in Serbia because there is no financial part to be a full-timer, the head coach, assistant coach in some clubs, that we are doing different things and we are trying to learn more things. And this is very interesting. Maybe this have more in Lithuania or in Spain. I didn't work never in Spain. I don't know. Maybe Lithuania more. And I don't know how this is in France, for example. Ok. Il nous dit que déjà la première chose c'est l'enthousiasme, c'est l'envie de faire du basket, de travailler dans le basket, parce que c'est très difficile. Il y a des conditions d'entraînement qui sont pas forcément évidentes en Serbie et les gens s'en rendent pas forcément compte, et que ce qui les pousse en fait à se développer, à s'investir dans le basket, c'est d'abord l'amour pour le basket, et notamment avec l'équipe nationale, tout le pays est derrière eux. Quand il y a un match, voilà, il y a une très grosse ambiance. Quand il y a le Partizan Belgrade qui joue, on sait toute l'ambiance qu'il y a dans les gymnases, etc. Et le développement du shoot, c'est avant tout une mentalité, une force de travail, une envie de travail, et l'amour pour le sport. Il nous dit que tous les joueurs sont pas forcément capables de développer leur shoot comme le font les joueurs en Serbie, parce que ça demande une certaine mentalité. Donc il prend l'exemple par exemple de Léo Westerman, Geoffrey Lauvergne qui sont venus jouer au Partizan Belgrade.
qui devait faire 500 shoots et qui devait marquer 500 shoots, et s'il marquait pas, il devait toujours continuer à shooter jusqu'à ce qu'ils y arrivent. Donc ça prenait jusqu'à 4, 5, 6 heures d'entraînement. Mais eux, en fait, ils avaient envie de progresser, ils avaient cette mentalité-là. Alors que si, par exemple, tu vas prendre des joueurs américains qui sortent d'université et qui vont venir, ils vont pas forcément avoir cette envie de se développer parce qu'ils vont se dire, ah, mais j'ai pas besoin de ça, je sors de collège. Donc, voilà, c'est une certaine mentalité, déjà. Ça demande d'être assez humble, en vérité, pour développer son shoot. Et on le voit, hein, les gros shooters, généralement, ils se la racontent pas. Ils sont assez discrets, et ils sont dans le travail et ils sont assez, euh, assez réservés, quoi. Euh, donc, euh, voilà. Et il expliquait également que les coachs en Serbie, c'est des coachs en fait, qui font tout. C'est-à-dire qu'ils sont prêts à tout faire pour justement développer leur équipe. Tu peux, euh, tu peux être head coach et pourtant tu peux aller nettoyer le terrain s'il y a des saletés, tu vois. Si tu peux être head coach et puis là, si le créneau il est pas disponible, et ben tu dis à tes joueurs d'aller shooter dehors même s'il fait froid. On prend un ballon, hop, c'est lui qui fait la passe et c'est lui qui va shooter. Donc voilà, c'est avant tout du gros travail et de l'amour pour le sport. And this, for example, that just to say more for you, that like I said, we had idols. Like, for example, Alexander Djordjevic, when scored the three-pointer against Badalona, who went to the 1992 EuroLeague final, 7 seconds, and he's dribbling and scoring. And this he's doing the same in 97 against Croatia in the European Championship. Then we have now Bogdan Bogdanovic. We had Predrag Stojkovic Mavericks. And in Serbia, kids are coming and they want to copy, and they are shooting. Now, for example, France was beating in the Olympic Games the United States of America. Now in France, more kids would be more interested for basketball, and to believe that who in France, we are super, we are beating America. Maybe I'm a footballer. No, I want to be a basketball player. This is very important to make that results. And just to say for you shooting, for example, I mentioned the college player. I had once in one club, one college player. That college player had more kilograms. And I'm saying, man, you need to work with me individually because you get wage, I get wage. If I not have the result, I need to change you. But if there is no result, maybe the club changing me. So this is what I'm saying, this demand of pro basketball. And the player is saying, okay, and I not wanted to do just physically because it's not like everybody, to be shooting. But that player didn't know what happened. That happened that I came inside, I'm still in good shape, and the player is shooting, and it was a drill like where you need to go and I am passing. And I am rebounding and passing immediately. And he's just running, shooting. Until 20 minutes, that player said, coach, can we make it slower? I'm saying, man, this is individual training. Man, this you need to do. So their coaches not prepared this player for a real individual training. An individual training can be a higher intensity than a team training because you are alone. But of course, you need to be careful with this. Ok. Bon, il nous dit que en Serbie, ils ont énormément d'idoles. Ils ont développé en fait des idoles dans l'histoire qui ont été très forts au shoot, et en fait ça a permis justement de cultiver cette culture du shoot et toutes ces générations en fait qui se sont développées justement par la transmission de toutes ces idoles, de toutes ces vidéos que les jeunes peuvent voir sur Internet. Et c'est ça en fait, c'est cette culture du shoot, elle s'est aussi transmise grâce à ces idoles-là. Et il explique aussi que il a eu une expérience avec un Américain qui sortait d'université, et ce joueur, il était en surpoids, et en fait pour justement le réduire son poids, il a pas fait juste courir, etc. Il l'a fait travailler autour du shoot. Donc ils ont fait que du shoot en rebond, shoot, rebond, shoot, rebond, shoot. Et au bout de 20 minutes, il lui a dit, coach, est-ce qu'on peut s'arrêter, etc. En fait, ce joueur-là, il n'avait pas l'habitude de travailler individuellement, que son travail individuel soit plus intense que son travail collectif. Et donc pour lui, travailler le shoot, c'est travailler individuellement, mais à très haute intensité,
et encore plus que lorsqu'on fait des entraînements en collectif. Ok. Voilà. Dernière question Euh, dernière question technique. Euh, comment ils développent le jeu rapide? Qu'est-ce qui est recherché dans le jeu rapide? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils inculquent très jeune chez le jeune joueur ou est-ce que ça arrive bien plus tard? okay. How do you develop the fast gameplays, the speed of the players during the game? Is it like from the youth, or is it something you try to teach at more higher categories? Or yeah, how do you develop that? Okay. So about fast game, fast break and secondary break. This is a must thing. If that is a question, let's say weekly we have, I don't know how many trainings. And your question on how many trainings this you need to do. The answer is on every training. On every training, because fast break is for me like a layup. And for fast break, Yeah. you need to have a system to build. Again, if you not have experience, you not need to build a system. You will just show something, or you will only one option. But what is happening if that option is not working? So now I will drawing for you to explain everything, and after I will show a lot of options how to develop for fast break system, and after I will show maybe one set for secondary break too. Ok. Donc en gros, il dit que les jeux rapides, ça doit se faire à tous les entraînements. C'est comme pour lui, c'est comme un lay-up, ça doit constamment être maîtrisé, ça doit constamment se travailler. Et là, il va nous montrer en fait des exercices sur le jeu rapide, plusieurs systèmes. Donc une fois sur une première phase de jeu rapide, et puis un autre système aussi sur une deuxième phase de jeu rapide. Voilà, si le premier système ne fonctionne pas forcément. Perfect. So fast break need to last between 3 or 5 seconds. Doesn't matter what you are doing. Sometimes like a coach, you can count. And if that is 6 or 7 seconds, you are stopping. You are not letting them to finish and coming the next group. So this, you need to have the demand of the fast break. Fast break, I'm starting in clubs where I'm working in under 10 too. But on a small steps, maybe just that after the rebound, where is opening the guard and the pass and to finish with 2 players. Ouais. But from under 12, need with 2 players, 3 players, 4 players. And in under 14, that system you need to show. And then you have 4 years, under 16, under 18, to be very good. And when these players come into the senior teams, it's easy to work with the head coach. Ok, donc il nous dit que sur les plus jeunes catégories, tu peux travailler le jeu rapide, c'est sans défenseur. Donc là, un rebond, tu vas faire ton jeu rapide. Par contre, tu vas commencer à mettre des défenseurs sur les U13, les U14, etc. Et au fur et à mesure que tu développes tes catégories, tu rajoutes des contraintes pour justement amener quelque chose de plus concret pendant l'entraînement. Il dit également que l'idée, c'est d'arriver à mettre des contraintes sur l'exercice. Par exemple, le jeu rapide en moins de 5 secondes. Et donc ça s'adapte en fonction des catégories. En U10, tu vas pas mettre un jeu rapide en moins de 5 secondes, mais voilà, plus tu montes et plus tu poses ces contraintes-là dans la catégorie. Et là, il va nous montrer l'exercice. Now let's build a system, and to explain, you need to explain everything for your player. This is for me like a fundamental to build a fast break system for sure. First of all, so we are putting the post player with the ball, and we are putting the guard on the high post. For the post player, we need to practice 3 kind of passes: baseball pass, overhead pass, and direct pass. And we need to say which kind of pass when you are using. When he is rebounding the ball, he will make a baseball pass when nobody is there, when the defender is not close. He can make an overhead pass when nobody is there. If the defender is there close, pass with one hand. So this is very important, and this is coming to teach the player when he's making the rebound. Before the rebounding from my arm, need to watch the defender is close or no. So if the defender is not close, then baseball pass and overhead pass. When the defender is close, then when I'm catching the ball, putting the ball on my chest,
putting my elbow up, and now pivot, and now the pass. So these three options, first, you need to teach for your post players. Ok, donc il nous dit qu'il y a différents types de passes. Ce qui est important, déjà, la première chose, ce qui est important, c'est déjà la première. Et cette première passe, elle va être différente en fonction du placement du défenseur. Donc tu peux demander des passes derrière la tête, tu peux demander des passes baseball, tu peux demander des passes à terre, tu adaptes tes passes en fonction du placement du défenseur. So if the guard is on the high post, I was drawing that he needs to open here on 45 degrees on the three-pointer line. Never to open to the corner. If you are opening to the corner, no fast break. If you are before opening here and the defender is there, you can't go back to the corner because there is no fast break. So if the defender is playing good on you, you need to go directly. You can go here to the sideline, but here the defender can easier cover you. So I am always doing with my players to go directly in the middle. And now if you can't receive the ball, again, you can go back to this place, but never to go in the corner. Ok. Donc l'idée, c'est sur la première passe, pour le meneur de jeu, ne jamais aller dans le corner, parce que du coup là, ça ralentit le jeu, et donc du coup, ça casse le jeu rapide. Sur la première passe, ne jamais aller dans le corner. Ce qui demande aux joueurs, c'est plutôt d'aller directement au milieu, sur le couloir du milieu. Et ensuite, si la passe n'est pas possible, là, il peut revenir sur sa position de départ, et là, il peut recevoir la balle et partir en jeu rapide. Mais l'idée, le premier déplacement, c'est d'abord d'aller au milieu du terrain. So you see that I was drawing that this guard is very close to the three-pointer line. You can't teach and can't let that the player is receiving here the ball at the sideline. Why? Because if now I am receiving the ball, and now if I can't make a pass, I need to make a dribble. So in fast break too, sometimes I need to make a dribble. But here I can go just in the middle. But if I am receiving the ball properly here, I can go now for dribble in the middle, and I can go dribble to the sideline. So I have more options. So very important that in good position to receive the ball. Très important de recevoir la balle dans une bonne position et surtout pas de la recevoir près de la ligne de touche parce que ça va donner moins d'options aux joueurs pour dribbler, pour avancer. Donc l'idée c'est de se positionner pour avoir au moins deux options, celle de courir vers le milieu, de prendre le couloir du milieu ou celle de rester sur le couloir latéral pour continuer à avancer. So now we are opening, making the pass. If the defender is not close, overhead pass because it is faster. If the defender is there, then direct pass. You can put here a defender, you can do with a passive defender, you can do without defender. And let's do practices. He is receiving the ball. Until the ball is flying, always try when you are building a system that the post player is running on the opposite side. Please, you need to put cones because very important the corridors. There is always a middle corridor and there are two side corridors. So you can put here cones because very important the spacing. Without spacing, without timing is no fast break. So I receive the ball until the ball is flying. The post player is running and here we can go different thing. Maybe he is dribbling the ball here and passing here, or maybe dribbling the ball in the middle and passing the ball for the post player. This is a very easy thing. This you can do from under 10. Donc ça, c'est quelque chose on peut commencer dès la catégorie I10, c'est quelque chose de très simple. Bon, c'est des exercices qu'on connaît, mais il parle toujours des notions d'espacement et de qualité de la passe. Donc, sur la première passe, faire attention à bien se démarquer, à bien faire la première passe et derrière à prendre les couloirs, à bien s'espacer pour recevoir la balle dans la course. Yes. So if you want another, here you can put a cone, for example. Now I'm going in the middle. Here I can change my hand once, twice, if you want. I don't know what kind of changing hand. And again, the post player is going. So you can do different things. Now let's put the third player. And now I will analyze with three players. So we can say offensive triangle. Now we'll analyze what kind of options you should need to do with your players. In many clubs, coaches are always showing just one option.
But the problem is that what I said, if that option is not working, the players will not know what to do. If you are teaching more options after 5 months, after 2 years, these players will be smart. Their reaction will be fast. So first of all, let's say that this player received the ball here. What can do this player? So from this player, we would love ordinary to come here in the middle of the three-pointer line and to receive the ball. The center is running. I'm dribbling the ball here, and he is coming. This is the first option, what you should need to do. Never to receive the ball here from this player, because maybe somebody will cut. Maybe he will be another defender, another group of players. So always try the third player is receiving here very close to the middle of the three-pointer line. And here when you are finishing, you have a lot of things. You can make a pass and finish. You can make pass here and he is finishing. Maybe I'm giving the pass, but I can't finish. Now I'm going for give and go, or I'm going backdoor, then give and go, or I'm going for backdoor, give and go, and after to backdoor. Maybe I'm here making the flat screen. I am coming here, I'm opening here or opening here. So from this, you can do, from this one option, you can make at least 10 kind of finish. Il nous dit que souvent à l'entraînement, les coachs ils proposent une seule option sur le jeu rapide. Donc à partir de la première passe, derrière, on va finir avec toujours la même finition. Là, ce qu'il veut essayer de nous proposer, c'est différentes options en rajoutant le troisième joueur. L'idée, c'est que le troisième joueur ait la balle toujours sur le couloir central et que derrière, quand il va pouvoir quand il va pouvoir faire la dernière passe, il ait au moins une option à droite, une option à gauche. Et derrière, même travailler en backdoor, travailler sur des screens, etc. Sur des écrans, etc. Let's see the next option, second option. Again, this player is opening, receiving the ball. Now this player is running here in the middle and is not able to receive the ball. Can't happen that he is stopping. You are teaching that this player is running here, not to go through on the half court line, because here the opponent team would love to make a trap. And now you are receiving the ball. And if he is going in the middle, this player is running here, and again the post player is running here, and lot of finish you have. Donc là, l'idée c'est que le troisième joueur, il aille, s'il peut pas recevoir la balle sur le couloir du milieu, il aille se déplacer sur le couloir latéral et qu'il reçoive la balle du deuxième joueur pour ensuite pouvoir continuer l'attaque. Now, another option, this player is again receiving the ball, but happening that this player is late, and can't happen that the coach is saying you must to receive the ball here, and he is waiting here 2-3 seconds, fast break is finished. Then this player is dribbling here, and because of the post player will run here, and you know the system, then this guard will run here. So this is very important. C'est dans la continuité de ce qu'on fait, c'est si la première passe n'est pas possible, le premier joueur la recevoir sur la ligne à 3 points, et derrière les déplacements ils sont naturels, c'est-à-dire que le pivot lui va aller se déplacer sur le couloir latéral et le troisième joueur il va prendre l'autre couloir latéral, donc pour qu'ensuite derrière il y ait toujours cette notion d'espacement des joueurs et voilà, et de continuité dans le jeu rapide. Yes. So now let's see the next option. Now it's happening that this player is late with the opening, and this player is already here. And our system is that we want to receive the ball here. Of course, we need to practice on the other side too. But let's see now, this is the idea of the coach. Then what is happening? Then this player need to run on the other side. And now he's receiving the player with the ball, and after he's coming. This is again a different option. Donc là, c'est si le premier joueur il arrive pas à avoir la balle, là il va y avoir le troisième joueur qui lui va pouvoir se libérer et ensuite jouer avec le deuxième joueur. So now, this player has a very good defender. So his hand is on the passing line. Can't happen that to go in the corner, he need to go in the middle. And now he's receiving the ball here. I'm dribbling here the ball. The post player is going opposite side. And the guard opposite side. This is again another option. Donc là, c'est une autre option de démarquage pour le premier joueur. C'est s'il n'arrive pas à l'avoir à 45 degrés, il prend le couloir du milieu pour recevoir la balle. Et là, on part en contre-attaque avec le passeur qui prend le couloir à gauche et le troisième joueur qui prend le couloir à droite. Good.
And now just here to explain, when you are receiving the ball, you need to be in lateral position. Can't to be face to face. So lateral position, and you are ready for the pass. If you are turning face to face, you will lose the ball. Donc l'idée, c'est pour le meneur de jeu, c'est de toujours avoir une position latérale, de pas avoir un positionnement face au passeur. Donc qu'il soit toujours voilà avec l'épaule, qui soit parallèle à la ligne de touche, pour justement pouvoir faire un jeu de passe qui soit plus rapide. Okay, and now let's see practices. For example, this is very good practice. You are opening, you are receiving you are opening, you can't receive the ball, and now you are preparing baseball pass with the post player. He is running, dribbling few dribble, pass, he is